Ok, on va commencer Bezrat Hashem, donc la daf Yudbet de Shabbat. On va reprendre quelques lignes juste auparavant pour qu'on rentre dans le sujet, parce que c'est la suite. On avait vu juste auparavant, si on rappelait, deux braïtot qui se contredisaient, qui disaient qu'un zav, s'il sort avec son kiss, c'était une poche qui devait recevoir la semence pour voir s'il était zav ou pas zav, d'accord. Et un qui avait dit que s'il sortait avec ça pendant Shabbat, il est chayav khatat, et un qui disait que s'il sortait avec ça pendant Shabbat, il est patour. Et qu'on voulait essayer de comprendre comment c'est possible que les deux braïtot se contredisent. Alors la Gemara a voulu faire une différence entre des réayot et trois réayot, parce que au bout de la troisième réaya, elle est obligée d'amener un korban. Et la Gemara a voulu faire d'abord ces différences-là, que si c'est deux réayot, donc à ce moment-là, le kiss, il a une importance, parce que là, ça va me permettre à savoir si je suis chayav de korban ou pas korban. Et là, à ce moment-là, il est chayav khatat s'il sort avec, alors que s'il a déjà vu trois réayot, alors à ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin, il est sûr que maintenant il doit amener un korban. Comme il est sûr de devoir amener un korban, donc il n'a plus besoin de ce kiss-là, alors ça fait partie de ses habits. Après, la Gemara l'a réfuté, elle a dit non. Tu peux trouver un cas où, effectivement, même qu'il a déjà eu trois réayot, quand même, qu'Avichol, il devait être chayav khatat. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ça salit les habits. Et le fait qu'on ne veut pas que ça salit, d'où savons-nous que ça donne une chashivut, ça donne une importance? Alors c'était le problème qu'on s'était attardé là-dessus. D'Etnan, les deux dernières lignes de Daf Yud Aleph. Akofe Keara la Kotel, celui qui prend donc une marmite ou n'importe quoi et qui la met sur le mur. Im Bishvil Shetudach Keara, s'il fait ça pour que la Keara elle se nettoie avec l'eau, Areze Bechiyutan, ça veut dire que ça a donné à l'eau une chashivut, puisque tu es fait là pour laver la Keara, donc ça a donné une chashivut, et cette chashivut veut dire qu'à ce moment-là, la Touma elle peut passer par cette eau-là. Maintenant, V'im, Bishvil, Shelo, Ilke, Hakotel. Mais si maintenant on passe à la page d'Daf Yudbet, et si maintenant il fait ça pas pour que le kotel ne s'abîme pas à cause de la pluie, Eno Becheyutan. L'eau n'a pas eu ici un digne de Kavichol, Mekabel Touma. Alors là, ça veut dire quoi? C'est pour pas nuire au kotel, donc ça veut dire pour pas salir. C'est fait pour ne pas salir, parce que c'est fait pour protéger le kotel. C'est la même façon que ne pas salir. Et tu vois que Kaviachol, ça donne une chashivut. La Gemara demande, ou midame, est-ce que Bichla ça ressemble, ce que tu essaies de faire comparaison? Midame, lo kabae lehu, leane, mashkin klal. Il a là-bas, quand l'eau elle vient, il a pas besoin Bichla de ces eaux-là. Acha kabaele, les haïkis, les kaboulé beziva. Mais là, il a besoin de l'ustensile pour recevoir la zava. Là, l'eau qui coule, c'est vrai que ça va dépendre de quelle est ta kavana, mais l'eau qu'elle coule, on n'a pas besoin de l'eau en soi. Ou pour nettoyer la kara, qui là, à ce moment-là, il n'a rien à se kabel touma, ou c'est pour éviter à ce que le mur se salisse. Mais l'eau qui coule, j'en ai pas besoin. Mais là, le kiss, j'ai besoin de la ziva qui est à l'intérieur pour savoir quelle est sa situation à lui, ou pour qu'il ne salisse pas ses habits. Donc comme j'ai besoin de savoir, alors peut-être ça va lui donner une chashivut. Donc halodamia, et là les sefa, c'est pour cela qu'on dit non. Si tu veux faire ressembler ton cas de ziva et poser la question, il faut le faire ressembler à la fin de la Mishnah qui parle de ce fameux ustensile que j'ai mis sur le mur pour éviter qu'il se salisse ou pour nettoyer l'ustensile en question. La même Mishnah qu'on vient de dire là maintenant, elle a une suite. Et la suite va plus correspondre au din de Zav. Comment la plus correspondre? Qu'est-ce que c'est la suite? Et là, les seifa. Les seifa, qu'est-ce que ça dit la suite? Areva shiarad delef le tochamaim. Si j'ai une marmite, une areva c'est comme une marmite aussi, que de l'eau est tombée à l'intérieur, mais le tochamaim, hanitazim vanitzafim ena bechiyutan. Ce qui déborde n'est pas dans chiyutan. Ça veut dire ne rentre pas, n'est pas mekabel touma. Par contre, chez betocha, areze bechiyutan. Ce qui est à l'intérieur, ça veut dire ce qui reste dans la marmite de l'eau, que là, donc, s'il reste, c'est que tu en as besoin, à ce moment-là, c'est Bechiyutan. Et de là, tu vois que Kaviachol, que même que ça a une utilité pour un recevoir, ça a une chashivut. Donc, ça devrait être la même chose pour le kiss du Zav. Que, comme c'est une chashivut pour ne pas salir les habits, c'est une chashivut, c'est pour qu'il reçoive le zera et comme ça, il ne salit pas les habits. Alors, ça s'appelle un objet que tu portes. Si ça s'appelle un objet que tu portes, pourquoi tu n'es pas chayav khatat? Pourquoi tu ne considères pas comme chayav khatat? Parce que tu lui donnes une fonction, comme cette kéara-là, que ceux qui débordent, tu n'en as rien à faire, mais ceux qui restent à l'intérieur, tu lui donnes un din de chiyuta, tu lui donnes un din qui peut être mekabel touma, qui peut être mavir la touma et qui peut être mekabel la touma. Pourquoi? Parce que ça a une fonction. Toute chose qui a une fonction,
même si c'est une fonction annexe, mais qui a une fonction, d'accord, tu vois que tu considères que tu lui donnes un shem. Alors la même chose pour le kiss. Comme le kiss, cette poche-là, elle est là pour recevoir, donc a priori, tu devrais dire que je le sors avec. Et là, Abaye vers Abba, pourquoi il dit patour et l'autre il dit moutar? C'est pour une autre raison, l'okashia. Il faut pas aller parce que je fais une différence entre deux rayot et trois rayot, ou parce que c'est fait pour pas salir. Tout ça, je mets de côté. Et là, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. On va voir d'ailleurs que ça va revenir un peu cette marloquette-là, souvent dans Shabbat. Un, il va d'après Rabbi Yehuda, il va d'après Rabbi Shimon. Qui dit que quoi? Melacha, Shena, Tzecha, Legoufa, Chayav, ou Patour. Melacha, Shena, Tzecha, Legoufa, qui veut dire lorsque je fais un travail. Et ce travail-là, je ne le fais pas pour le travail en question. Je fais ça pour autre chose, mais je fais le travail. Est-ce que ça s'appelle que j'étais ouvert à une interdite oraïque ou pas? Par exemple, j'ai besoin de la terre, parce que j'ai une flaque d'eau par terre, j'ai une flaque d'huile par terre. Donc je creuse un trou, et creuser un trou, ça s'appelle ou bonnet ou choresh, où je construis le trou, ou j'ai comme labourer la terre. Donc j'ai fait une melacha de la Torah. Je prends, mais je prends pas pour le trou, c'est pas besoin du trou, j'ai besoin de la terre pour couvrir la tache d'huile que j'ai par terre. Donc ça s'appelle une melacha, chez Ena Tzricha, que j'en ai pas besoin, les goufa, pour le trou que j'ai fait. Parce que la terre elle-même, il n'y a pas de melacha. Prendre de la terre, il n'y a pas de melacha, mais la conséquence que j'ai pris la terre, c'est que ça a créé un trou. Cette création du trou-là s'appelle chez Ena Tzricha, les goufa, j'en ai pas besoin de ce trou-là. Est-ce que c'est moutar ou asso? Est-ce que c'est chayav ou patour? Rabbi Yehuda il dit je suis chayav, et Rabbi Shimon il dit je suis patour. D'accord? Donc chaque fois, essayons de retenir cette définition-là de Melacha, Shena, Tzricha, Legoufa, Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Par conséquent, cette poche-là qui est là uniquement pour ne pas salir, pour recevoir le zera, d'accord, n'a pas un but de porter pour porter. C'est pas que je veux que cette poche elle soit ailleurs. Tout le but de la poche, elle est pour éviter ou de salir ou pour savoir faire la différence entre 2 réayot ou 3 réayot. Comme vous voulez, maintenant on peut dire toutes les explications qu'on a dit avant. Par conséquent, quand je vais le porter, je vais faire une melacha de porter. Mais chez Natsicha les Goufa, c'est pas parce que je veux que cette poche se trouve ailleurs. On est d'accord? C'est pas pour une raison que je veux prendre cette poche-là ailleurs. Je veux rien que cette poche-là, ou pour distinguer entre une raya et 2 raya, là ça dépend pas de Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Hein. Même à la maison, j'aurai la définition, est-ce que c'est 2 rayot ou 3 rayot. Ou si je veux dire c'est uniquement pour pas salir mes habits, alors ça aussi, ça dépend pas de Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim. Mais, en passant, je le porte dans Reshut HaRabim. Donc je fais une melacha dont j'en ai pas besoin en tant que melacha de Otsa'a. Par conséquent, celui qui a dit Chayav avant, Chayav Khatat, il pense comme Rabbi Yehuda. Et la Braïta qui l'a dit Patour, il pense comme Rabbi Shimon. C'est bon? Maintenant, sur ça, halakha le maaseh, retenez-le dans tout le Chod Shabbat. Je précise bien, il Chod Shabbat, pas les autres halakhot. Les autres halakhot, c'est plus compliqué. Mais pour il Chod Shabbat, à part le Rambam, halakha est comme Rabbi Shimon. C'est une des rares cas que halakha est comme Rabbi Shimon. Que Melacha, Sina, Tzecha, Legoufa, Patour, Avalasur, Patour. Rien que le Rambam, il est posé comme Rabbi Yehuda, que Melacha, Sina, Tzecha, Legoufa, Chayav. C'est là? Rien que le Rambam. Mais on n'est pas posé comme le Rambam. Maran, là, il n'a pas été posé comme le Rambam à ce niveau-là. On continue. On va revenir à ce Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon par la suite. Tana debe Rabbi Ishmael. Yotze Adam betfilin berev Shabbat im chashecha. Un homme peut sortir avec les tfilim à l'entrée du Shabbat, erev Shabbat im chashecha, avant à tomber de la nuit. Maïta Amar, quelle est la raison? Kevan de Amar Rava, Baravuna, Chayav Adam le mashmesh betfilin kol shah. C'est un chiyuv chaque fois de mettre tes mains sur les tfilim pour te rappeler que tu as les tfilim sur toi. C'est un chiyuv, vesha. Donc, le kalvachomer mitzitz, et d'où on apprend ça? On fait kalvachomer du tzitz, de la couronne que portait le Kohen Gadol. Ma tzitz, sheno ela askara achat. Si déjà le tzitz, qu'il a un seul Shem, Lachem, Kodesh Lachem, il a un seul nom d'Akadosh Baruch Hu sur ton front. Amra Torah vayal mitzrot tamid, shelo yasir da'ato mimeno, que la Torah elle a dit ça sera sur son front et qu'il faut faire attention de ne jamais oublier qu'il porte le tzitz sur son front. Tfilin, sheyesh bo askarot arbe. Tfilin qui a plusieurs fois le Shem Hashem écrit là-bas à l'intérieur, Alachad de Kama avec Kama. À plus forte raison qu'il ne doit jamais oublier qu'il a les tfilim sur sa tête. Par conséquent, il car
Midkar d'achir lehu. Comme il est obligé continuellement de toucher les tefilines sur lui, donc comme il touche continuellement, il doit s'en rappeler. Quand il va rentrer Shabbat, il ne va pas oublier que les tefilines sont sur lui. Comme il ne va pas oublier que les tefilines sont sur lui, alors à ce moment-là, inachenami, on n'a pas peur que tu vas porter ça pendant Shabbat. C'est pour cela que tu peux garder les tefilines sur toi jusqu'à l'entrée du Shabbat. Parce qu'on ne craint pas que tu vas les oublier sur toi. Rien que ça pose un petit problème par rapport à des Gemorot qu'on a appris auparavant dans Brachot. Vous vous rappelez qu'on a vu que quelqu'un qui rentre dans les toilettes avec les tefilines sur lui et qu'il a commencé à faire ses besoins, qu'il s'aperçoit que les tefilines sont sur lui. Il doit l'enlever, mettre près de la fenêtre, entre ses mains et tout ça. Comment c'est possible? Il est censé s'en rappeler tout le temps. Il est censé s'en rappeler tout le temps. Alors comment c'est possible? Et la seule réponse a priori qu'à mes yeux peut être valable, mais c'est une supposition, c'est que dans les toilettes, ça veut dire qu'il a besoin d'aller vite aux toilettes. S'il est tellement pressé à rentrer aux toilettes, c'est que comme il est tellement pressé, il pense aux toilettes et donc il ne pense pas aux tefilines. Là, il risque d'oublier deux. Mais quand c'est à l'entrée de Shabbat, où il doit se préparer à l'entrée de Shabbat, c'est vrai que c'est un certain stress la préparation de l'entrée du Shabbat. Néanmoins, comme j'ai une obligation de me rappeler tout le temps qu'il y a les tefilines, alors ça peut être plus fort qu'Abiachol que le fait de m'occuper du Shabbat, a priori. D'accord? Donc Tanya aussi, Tanya, Chanina Omer, Chayav Adam le mashmesh bebigdo, Erev Shabbat im chashecha. Un homme, c'est important qu'il vérifie ses habits. C'est quoi qu'il vérifie ses habits? Ici, les mashmesh, ce n'est pas un problème, comme on a dit, avec l'époux, comme on a vu dans la Mishnah, c'est vérifier ce que tu as rien dans les poches. Il y a une mitzvah, il y a un nyan gadol, qu'Aviachol avant Shabbat, surtout en France, parce qu'ici, bon, Chiarbe, quand d'après on a dit que d'après le Rama, ça ne s'appelle pas porter puisqu'on a un hirouf. Rien que d'après Maran, c'est un problème. Mais Chiarbe, on apprenait avec le Rama. Mais en tout cas, en France, c'est une mitzvah avant Shabbat, vérifier les poches, qu'on n'a rien oublié dans les poches. Donc, Chayav, Adam, le Bigdo, Shabbat, im chashecha, Marav Yosef, il cheta rabaté le Shabbat. Ça, c'est une grande halakha pour Shabbat, de s'habituer de vérifier avant Shabbat. Oui, mais ça, c'est déjà un din de Moukhtse. C'est pas un din, c'est un din de Rabbana, c'est pas un din de Horaïta. Là, c'est un chassage d'un din de Horaïta. Mais inachenami, d'une certaine manière, inachenami. Maintenant, après, on a dit, on a Mishnah, lo yafle et kelav. On n'a pas le droit de nettoyer ses habits de poux ou d'éventuels sur ses habits devant une bougie pendant Shabbat. On verra exactement devant une bougie ou pas devant une bougie. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Ibayaleu. La Gemara s'est posé la question. Lo yafle et kelav. Bayom, Shema Yaharov. Est-ce que quand on t'interdit de nettoyer les habits d'époux, c'est rien que le soir ou c'est aussi le matin qu'on t'interdit de faire? Et si c'est le matin, c'est pourquoi? Le soir, je peux comprendre que de peur que, avec la bougie, je vais la bouger. Mais le matin, où il y a de la lumière, théoriquement, le problème de la bougie n'existe pas. Mais quand même, je vais t'interdire de peur que si tu prends le pouls dans tes mains et tu vas le chercher, tu risques de le tuer avec tes doigts. Or, est-ce que tu as le droit de tuer un pouls pendant Shabbat? 2 minutes. Pour l'instant, la question de la Gemara. Est-ce que, par hasard, chez Mayarok, peut-être l'interdit, c'est de peur qu'il va tuer? Et qui c'est qui a dit qu'on n'a pas le droit de tuer un pou pendant Shabbat? Ve'amar ve'Rabbi Eliezer. De Tanya, Amar Rabbi Eliezer, ha'oreh kina be'Shabbat, ki lu oreh gamal. Gamal, parce que c'est le gros animal qu'on avait près du jardin, d'accord? Mais ça peut être n'importe quel autre exemple, il aurait pu prendre. Alors c'est comme si je tuais un gamal, un arabe, comme si je tuais un gamal, quelque chose de grand. Aujourd'hui on dit qui tue un œuf, tue un bœuf. Non, qui vole un. D'accord. Ça voulait changer. Ok, une kamekavel. D'accord. Velo ikra le oraner. Shema yate. Et que dans Kaviachol ne lit pas le oraner de peur que tu vas être maté. Donc, est-ce qu'on va dire de ne pas nettoyer ses habits, c'est à cause de peur que tu vas tuer le pou? Et le nerf, c'est de peur que je vais le faire bouger. Maintenant, comment faire bouger le nerf? Si vous regardez dans les sites archéologiques, les bougies de l'époque, c'était une forme de poire comme ça. C'était ovale, on mettait l'huile ici, et il y avait une mèche qui sortait au bout de cette forme un petit peu ovale qu'on a ici. Hein? Comme une théière, voilà, comme une théière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est une mèche qui rentre et que l'huile est au fond, donc des fois, la mèche, elle n'arrive pas à tirer l'huile. Donc si on bouge un petit peu le petit bec de cette petite bougie, l'huile, elle arrive vers la mèche. Et donc, ça lui redonne une flamme. Et c'est pour ça qu'il y avait le chashash Shema Yate, qui était assez fréquent. Parce que les bougies d'aujourd'hui, Shema Yate, c'est un peu difficile. D'accord? Que ce soit des bougies en huile avec un flotteur, que ce soit une bougie en cire, Shema Yate, il n'y a pas. Mais à l'époque, quand c'était en forme d'ovale, il y avait ce chashash-là que, en faisant un petit coup comme ça, je permets à l'huile qui est au centre
se rapprocher de la mèche et donc attiser automatiquement la flamme. Donc, la bougie, c'est Shemayaté. Odilma, ou peut-être, c'est un autre problème, Odilma, Tarvayou Shemayaté. Aussi bien la bougie que les habits, c'est à cause de Shemayaté. Et si je dis que c'est à cause de Shemayaté, ça voudrait dire que le matin, j'aurai le droit de nettoyer mes habits. Et si j'aurai le droit de nettoyer mes habits, ça veut dire que je n'ai pas peur de tuer un pou. Ça veut dire que ce ne serait pas assourd de tuer un pou. Donc, quand il y a marqué dans la Mishnah, ne nettoie pas tes habits des poux, c'est parce que tu n'as pas le droit de tuer de poux, ou c'est parce que uniquement, si tu le fais ça la nuit, on a peur que tu vas attiser la mèche et que ça va augmenter la flamme. Est-ce que c'est les deux? On ne sait pas. Tashma. Bien, je t'amène une Mishnah ou une Braïta qui a marqué En Pauline. Pauline, c'est les fallots, c'est nettoyer justement l'habit des poux. En Korim les Oraner. Et on les a mis en même temps. Comme on les a mis en même temps, ça voudrait dire qu'a priori, c'est la même raison. Donc ça voudrait dire de peur que j'attise le feu. Maintenant, la Gemara demande Mi ilima mi matnitin. Je ne comprends pas. Ce que tu me ramènes là, il est plus fort que notre Mishnah. Même dans notre Mishnah, c'est marqué la même chose. C'est marqué Lo yafle begadav. Ve'en korim leoraner. Dans notre Mishnah aussi, c'est marqué l'un à côté de l'autre. Et pourtant, dans notre Mishnah, nous, on s'est posé la question. Quelle est la kavana? Alors, si on s'est posé la question, quelle est la kavana? Est-ce que c'est Midin, Shema Yaharok, de peur qu'il va tuer le pou, ou c'est de peur qu'il va attiser le feu? Cette même question, tu l'as aussi dans la braïta que tu m'as amenée. Donc, ta braïta, elle ne me sert pas à grand-chose parce qu'elle a utilisé le même style d'écriture que de notre Mishnah, nous. Donc, il n'y a pas de preuve de la braïta en question. Ok, alors, mais est-ce que c'est plus fort que notre Mishnah? Nous, Tashma, je t'amène une autre Mishnah. En polim le oraner, en korim le oraner. Comment il y a marqué maintenant? Les oraner deux fois. D'accord? Si on dit les oraner deux fois, ça voudrait dire que théoriquement, les deux raisons, c'est à cause de la bougie. Ne pas lire et ne pas nettoyer, c'est à cause de la bougie. Vehelu mina alachot, ça fait partie des alachot chez Amrou Baaliyat Hanania ben Chizkiya ben Garon. Quand Bet Shammai et Bet Hillel sont venus rencontrer Rabbi Hanania ben Garon qui était malade, ils sont venus lui rendre visite, il y a 18 halachot qui ont été décrétés là-bas. Une des 18 halachot, ou deux des 18 halachot, c'est ces deux dinim-là, de En Polim Leoraner, Ven Korim Leoraner. Donc, Shema Amina, Tarvayou, Shema Yate, Shema Amina. Donc, je comprends d'ici que le problème de ces deux personnes-là, de problème-là aussi bien de nettoyer ses habits que de lire devant une bougie, c'est la même raison, Shema Yate. Par conséquent, ça sous-entend que j'ai le droit de nettoyer mes habits en journée. Et si j'ai le droit de nettoyer mes habits en journée, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'interdit de tuer un pou. D'accord? Maintenant, on va revenir dans ça, donc on va reanalyser après dans Rachid pourquoi on aura a priori le droit de tuer un pou. On va voir ça dans 2 minutes. D'accord? Mais on continue en tout cas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Afilu leafrin ben bigdo le bigde ishto. Ça, on n'a pas le droit de le faire devant une bougie. Même faire la distinction entre les habits masculins et les habits féminins, devant une bougie, on n'a pas le droit. Maintenant, n'oublions pas qu'à l'époque, les hommes portaient des djellabas. Donc, djellaba masculin, djellaba féminin, on avait des petites difficultés à faire la différence. Ça veut dire que la lumière, si elle n'est pas forte, tu peux te tromper entre les habits masculins et les habits féminins. Aujourd'hui, quand ils portent des pantalons, alors qu'ils portent une robe, je crois que le khashash, il n'existera pas. Bien qu'aujourd'hui, même il y a des femmes qui portent des pantalons. Mais néanmoins, pour ceux qui sont chauds à la tsniout, le problème théoriquement ne se posera pas aujourd'hui. Mais néanmoins, comme ça, c'était le problème à l'époque. Amarava, lo amran, et là, des bnei mechouza. Et ça, c'est d'Afka des habits de ceux qui habitent à bnei mechouza, parce que les hommes qui habitent à bnei mechouza portaient des habits serrés. Comme ils portaient des habits serrés, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas difficilement faire la distinction. Aval de bnei chaklita, midayade. Pourquoi midayade dans le bnei chaklita? Parce qu'ils portent des habits larges. Les femmes portaient des habits larges. Et quand on portait des habits larges, donc je pouvais facilement faire la distinction entre un habit d'un homme et un habit d'une femme. Par conséquent, aujourd'hui, si la femme porte des robes et l'homme il porte des pantalons, j'aurai le droit à la lumière d'une bougie de vérifier est-ce que c'est un pantalon ou une robe. D'accord? Puisque on voit que si c'est assez distinctif, le problème ne se pose pas de Shema Yaté. Maintenant, Bnei Machouza Nami, et même quand on dit dans Bnei Machouza qu'on a dit qu'il y a un problème là-bas, le Amran est là des aknout, d'Afka pour les habits des vieilles. Parce qu'ils ont besoin, pour pas que ça pèse trop sur eux, de les faire un peu moulants les habits. Aval, des Yaldout, les habits des enfants, Midayad, parce que là-bas, ils le faisaient plus large. Pour les enfants qui ont une capacité de porter, ils le faisaient plus large. Tanou Rabbanan.
On revient maintenant au din de nettoyer contre les, on avait dit les poux là. D'accord? En polin birshut arabim ipnei akavod. Si tu vois un pou sur toi dans birshut arabim, on ne l'enlève pas. C'est pas mechoubad de t'amuser à chercher dans tes habits des insectes et de les enlever. Mishum ipnei akavod. Le kavod, ça peut être différent. Ça peut être kavod toi, ça peut être kavod des autres. Quand je vois quelqu'un qui prend un pou, il l'écrase ou qu'il l'enlève, c'est un peu dégoûtant, d'accord? Donc sois mechabed aussi les gens qui sont autour de toi. Ne fais pas ça devant des gens. C'est un petit peu ce que ça veut dire Beshot Arabim. Kayotse bo Amar Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit aussi la même chose. Et Amar le Rabbi Nechemia aussi. En osim afiktozin birshut Arabim. Mipnei akavod. C'est quoi afiktozin? Afik, c'est ces trois termes. Afikatu et zin. C'est prendre un produit qui te permet de vomir pour nettoyer tes intestins. Alors, ne prends pas ça devant des gens, de telle sorte que tu vas vomir devant eux et tu vas les dégoûter. Donc, mais prenez à kavod des autres, pas uniquement ton kavod à toi, hein, mais choum à kavod des autres, fais attention de ne pas prendre quelque chose qui va te forcer à vomir. C'est là. Tanou Rabbanan, on revient maintenant toujours à celui-là de Amaflet Kelav, celui qui nettoie ses habits, kaviachol des poux, molel vezorko, au bilvat shelo yarok. Si tu prends le pou, tu as le droit de jouer avec lui, dans le faire comme ça, l'enrouler comme si on fait des petites pattes comme ça, et après tu le jettes. Quel est le but de jouer avec comme ça? C'est de le fatiguer. Comme ça, après que tu le jettes, il ne se remet pas il n'aura pas la force de ressauter et de revenir chez moi. Donc je le fatigue, comme ça un petit peu dans mes doigts, et je le jette après. Mais le tuer, je ne le tue pas pendant Shabbat. Si c'est possible, ne pas le tuer pendant Shabbat. Abba Shaul Omer, notel vezorek. Abba Shaul, il est plus mahmir. Il dit, tu n'as pas le droit de le fatiguer, de peur que, en le fatiguant, tu risques de le tuer aussi, et ça sera assuré de le tuer. Par conséquent, notel, vezorek. Au bilvat, shelo imlol, mais à une condition que tu ne joues pas avec et tu n'essaies pas de le fatiguer. Amaravona, alacha, molel, vezorek, vezekevodo. Et le prendre et le jeter. Et ça, au contraire, c'est ton kavod. Vea filou bachol. Même pendant le chol. C'est de le faire, c'est bien de le faire, de le prendre, de le fatiguer, le jeter, et c'est pas dégoûtant dans le sens qu'au contraire, ça montre que tu vas avoir des habits propres. Donc c'est pas, tu es pas pogia, ni sur ton kavod à toi, ni sur le kavod des autres, quand tu joues avec et tu le jettes. Et à filou bachol, tu as le droit de le faire ça comme ça. Rava mekatea, Rava il le tuait le pou pendant Shabbat. Rav Sheshet mekatea leu. Rav Sheshet aussi tuait le pou, mekatea c'est le tuer, hein. Comme Ketel Adrachim, mais Ketel il tuait le pou avant. Rabba Shadelu le Kana de Maya. Et Rava il était plus comme ça, il le jetait dans un bol avec de l'eau. Comme ça il se noie et qu'il meurt à l'intérieur. Donc il faisait un petit peu mavet begrama. C'est pas une mavet directe, c'est une mavet indirecte. C'est que l'eau va le tuer. C'est pas moi qui le tue, c'est l'eau qui va le tuer. Ou on va dire que dans l'eau il risque pas de ressauter et de revenir me voir après. Amarleu Ram Nachmad lebnete. Et Ram Nachmad disait à ses filles, Ketulan. Quand tu les tues, Vashmianikala, fais-moi écouter comment le pou il meurt, comme ça, clac. Fais-moi écouter comment quand vous le faites, faites-moi le écouter, des sanvatés, parce que je les déteste. Ils me font souffrir ces poux-là. Donc quand vous trouvez des poux, vous éclatez, laissez-moi écouter comment vous leur donnez la fin de leur existence. Maintenant, Rashi vient, il dit comment on peut tuer un pou Shabbat. Alors Rashi dit parce qu'un pou ne s'appelle pas une bria. On va faire une différence entre un pou et une punaise. Paroche. Une punaise, c'est quelque chose, ou un mythe, qui est considéré comme vivant, alors qu'un pou, c'est pas considéré comme quelque chose de vivant. Maintenant, la raison de Rashi, c'est parce que enam parim verabim, parce qu'il n'y a pas masculin et féminin chez eux, et donc ça pousse, et ça naît uniquement de la moisiture, de la pourriture, de la transpiration. Par conséquent, quand ça ne vient pas de Abba Veima, il n'y a pas masculin et féminin, alors ça ne s'appelle pas une bria, et ça ne s'appelle pas une bria, donc on a le droit de les tuer. Comme ça, c'est la svara de Rashi qui ramène. Des commentaires d'aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui, c'est pas possible. Il dit, ma pitom, les poux, Ken, ils sont pour rien verabim aujourd'hui. Il y a masculin, féminin chez les poux aussi. Donc comment tu peux dire que ça vient de la création? Et donc théoriquement, tu n'auras pas le droit de les tuer. Et là, à cause de ça, il y en a qui veulent dire qu'on n'a pas le droit de tuer les poux pendant Shabbat. Le Rav Ben Sion, il a voulu essayer de donner un pirouge comme ça. Il dit, c'est vrai, masculin et féminin chez les poux aussi. D'accord? Mais comme tu ne peux pas les voir pondre, ils sont tellement petits que tu ne peux pas les voir pondre, alors ça ne s'appelle pas une bria qui est assoura pendant Shabbat, le tuer. Puisque tu ne vois pas la naissance de l'œuf, alors ça s'appelle une achanami, tu as le droit de le tuer.
Non, non, non. N'importe quel autre. Un ver, tu peux voir quelque chose tu peux voir des petits œufs chez lui. D'accord? Mais lui, le pou, quand il pond son œuf, ton œil n'est pas censé être capable de le capter. Après, non, tu ne vois pas l'œuf. Tu vois l'œuf couvert. Ce n'est pas l'œuf couvert avec de la matière. La matière qui fait coller l'œuf sur les cheveux. Mais tu ne vois pas l'œuf lui-même. Enfin, l'œuf, il est très très petit à l'intérieur. J'ai un genre de cocon comme ça qui met dessus. Comme ça, le Rav Betzion voulait un petit peu essayer d'être métarès, mais il faut reconnaître que pshat, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi un masculin et féminin chez l'époux. Donc théoriquement, on devrait interdire de tuer l'époux aussi. D'accord? Mais en tout cas, la Gemara dit qu'il y en a qui tuaient l'époux, et Maran, il a été posé qu'on a le droit de tuer l'époux pendant Shabbat. Le Rama, il est choshesh. Si je me rappelle bien, le Rama, il est choshesh. Tanya, Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, En orgim et ama'acholot be Shabbat. On ne tue pas les punaises pendant Shabbat. Enfin, les punaises, les mites et tout ça pendant Shabbat. Il y en a qui veut dire que ma'acholot, c'est peut-être aussi l'époux d'une certaine manière. D'accord? En tout cas, on ne tue pas les ma'acholot pendant Shabbat. Il dit vrai, Bet Shammai. Bet Hillel matirim. Et Bet Hillel, il permet de tuer l'époux pendant Shabbat. Vechenaya Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel. En meshatrin et atinokot la ares. On ne fait pas de fiançailles pendant Shabbat. Ou ares. Vélo, pourquoi? De peur que tu vas te mettre à écrire. Qu'est-ce que tu t'engages? Qu'est-ce que je m'engage? Vélo et atinokot et l'amdo sefer. Tu n'enseignes pas à un enfant pendant Shabbat de peur aussi que tu viennes à faire des melachot qui sont à Sorim. Vélo l'amdo manout. Bien entendu, pas de métier pendant Shabbat pour la même raison. V'en menachemim avelim. On ne console pas les endeuillés pendant Shabbat de peur que ça va t'attrister, ton Shabbat il va devenir noir à cause de ça. Ve'en mevakrim cholim beShabbat, dit vrai Bet Shammai, et qu'on ne va pas rendre visite aux malades pendant Shabbat, de peur que ça va te noircir ton Shabbat. En allant voir les malades, tu vas être tellement triste que ton Shabbat il va partir en cacahuète, il va être triste. Donc de peur que ça va nuire à ton Shabbat à toi. Dit vrai Bet Shammai. Bet Hillel matirim, tu peux faire les fiançailles pendant Shabbat. Tu peux être Menachem Avelim pendant Shabbat, et tu peux rendre visite pendant Shabbat, et tu peux enseigner à tes enfants pendant Shabbat. Donc Bet Hillel, il n'est pas choshesh à tout ça. Tanou Rabbanan, la lacha est comme Bet Hillel. C'est pour ça qu'on peut aller à l'hôpital pendant Shabbat et rendre visite aux malades et tout ça. Tanou Rabbanan, Nichnas Evaker et Achole, comme vous allez rendre visite à un malade, qu'est-ce que vous allez lui dire? Nichnas Evaker et Achole, Omer Shabbat imilizok, Ufoa Krova Lavo. Shabbat imilizok, ça veut dire que Shabbat, on n'a pas le droit de prier. Par contre, la refoua, elle va venir vite. Ça veut dire que je ne peux pas prier, mais je demande que la refoua elle vienne vite. Donc quand on fait Mishe Berar dans Shabbat, ou dans Yom Tov, on rajoute cette phrase-là après Mishe Berar, refoua Shema al Kol Am Yisrael, Shabbat imilizok ufoa krova lavo. Pour bien préciser, normalement Shabbat, on n'a pas le droit de faire des demandes personnelles, néanmoins j'ai le droit de demander refoua Shlema, parce que la personne a besoin de refoua Shlema. Mais Shabbat imilizok, Shabbat n'est pas fait pour prier et demander des demandes personnelles. Ça veut dire milizok. Rabbi Meir Omer, Yechola hi sheterachem. C'est possible que le Shabbat puisse avoir pitié de toi. C'est quoi le Shabbat a pitié de toi? Si tu n'es pas triste pendant le Shabbat, le Shabbat peut te protéger de la maladie. Il peut te protéger et peut guérir la personne de la maladie. Comme quoi, il faut encourager les gens pendant le Shabbat. Ça développe le système immunitaire de la personne pour éviter de tomber malade. Donc Shabbat, pas de corona quand on est sa mère. D'accord? On évite automatiquement de se faire attraper. Rabbi Yehuda Omer, Amakom irachem alecha ve'al chole Israël. Quand tu vois un malade, qu'est-ce que tu dis? Amakom, Akadosh Baruch Hu, qui est pitié de toi. Amakom, c'est Akadosh Baruch Hu. Et de tous les malades d'Israël. Donc il inclut le malade avec les malades généraux. Pas faire une prière personnelle, mais une prière générale. Rabbi Yossi Omer, Amakom irachem alecha betoch cholam Israël, shebana shivna. Point. Ça c'est Kaviachol, aussi Rabbi Yossi dit, Amakom irachem alecha mitoch Kaviachol, mitoch chole Israël. La ve'al chole Israël, ça c'est sur tous les malades. Par contre, Rabbi Yossi dit, mitoch chole Israël, parmi les malades d'Israël. Shibna, qui est le nom d'une personne, Ish Yerushalayim, qui habite à Jérusalem, Beknisato, quand il rentrait rendre visite d'un malade, Omer Shalom, ou Betziato Omer, en sortant il dit, Shabbat Yemilizok, Ufoa Krova Lavo. Donc il fait comme Bet Hillel, et il allait rendre visite au malade, mais il terminait avec une prière. Et c'est Meot Chashuv, celui qui va voir un malade, et qui n'est pas Mevarech Oto le Refoua Shlema, il est Gozel Mimeno Sabracha. Parce que si tu es un Arzar, la personne elle a besoin de ta tfila, tu viens, tu lui rends visite, c'est très bien, mais tu n'es pas mis de palais les Refouato, Chaz Veshalom, ça se retourne contre toi. Cette visite que tu as fait contre le malade risque de se retourner contre toi. Donc quand on va, il faut tout le temps dire Refoua Shlema aux gens que tu rencontres. Verachamav Merubim,
Et la pitié de la Kodesh Baruch Hu, elle est grande, ça c'est la suite de sa tefila à lui. Shabbato, Beshalom. Et que Kaviachol, son Shabbat, ou son retour, il sera Kaviachol en paix. Chez Noir, Beshiftechem, Beshalom, que pousser, continue à vivre en paix. Mais il y a marqué ici Beshalom, hein, Beshifto, Beshalom, qui Shichad Beshalom, il doit mourir, ou qu'il meurt en paix en tout cas, si on peut dire d'une certaine manière. Hein. Mais Rachid, il a été metaken. Nuchu Beshiftechem, les Shalom. Le Rachid, il a mis les Shalom au lieu de Beshalom là-dessus. Hein. Kemanazla Hadama Rabbi Hanina, comme qui va cette prière-là, ou ce dîne-là que nous enseigne Rabbi Hanina, Mishiesh lo chole betor beto, celui qui est un malade, c'est lui à la maison, Tsarir shiarvenu betor chole Israël. Il faut qu'il inclue parmi les malades d'Israël. Ça veut dire que tu ne dis pas Mishe Berach, il répète Moshe ben Esther, et ça s'arrête là. Il répète Moshe ben Esther, betor chole Israël. Qui c'est qui dit qu'il faut dire betor chole Israël? Que Rabbi Yossi. המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, ça c'est Rabbi Yossi. ואמר רבי חנינא, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. ממש שבדיעבד, rendre visite à des endeuillés ou être ménach ou des malades, bediavad on peut permettre ça pendant Shabbat. Pour pas, il faut pas abîmer l'ambiance du Shabbat. Amar Rabba, donc pas de mauvaises nouvelles pendant Shabbat dans cette même optique-là. Hein. Amar Rabba Babachana, qui avait Azlina Batre de Rabbi Lazar. Quand une fois j'étais parti après Rabbi Elazar, j'allais après lui, le Shalouye Betifra, pour demander à prendre visite à un malade, prendre les Shalouye pour demander comment il va le malade. Zimni Namar, une fois il lui a dit, Amakom, il pakedecha le Shalom. Akadosh Baruch Hu qui se rappelle de toi en paix. Le Shalom, ça veut dire que tu guérisses. Se rappeler de toi en paix, c'est que tu as la paix sur toi, donc que tu as une guérison. Vezimnin, et des fois il a dit Rachamana it karina le shalom. Mais il a dit en araméen. Il n'a pas dit Amakom, il a dit Rachamana, et il n'a pas dit Zacher, il a dit Ipaked, il a dit Karina. C'est en araméen. Echi avidachi. Comment c'est possible qu'il a prié en araméen? Quel est le problème de prier en araméen? Veha amar Rabbi Yehuda leolam, jamais al ish'al adam tzracha belashon aramit. Ne demande jamais tes demandes en araméen. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol hashoel tzracha velashon arami, tout celui qui demande ses demandes en langage araméen, en malaché asharet niskakim lo. Les malaché asharet ne prennent pas la tfila et ne l'amènent pas devant Akadosh Baruch Hu. She'en malaché asharet mekirim belashon arami, parce que les malaché asharet ne connaissent pas l'araméen. Sauf il y en a un qui connaît l'araméen, c'est l'ange Gabriel, lui il comprend l'araméen. Ça, et donc ça fait qu'il y a la différence. Il y en a qui veulent dire que c'est pas vrai, il y a des malachim qui comprennent aussi l'araméen. Comment on sait que Gabriel il connaît l'araméen? Parce que qu'est-ce qu'il a enseigné à Yosef, à Tzadik? Les 70 langues. Or, pour enseigner les 70 langues, il faut aussi enseigner l'araméen quelque part. Donc ça veut dire que l'ange Gabriel connaissait l'araméen. Moi, je vais l'expliquer, c'est pas vrai. Il y a des gens qui connaissent l'araméen, ne connaissent pas l'araméen. Simplement, les gens qui amènent la tfila à Kadosh Baruch Hu, eux ne connaissent pas l'araméen. Cet ange-là. Et troisième explication possible, c'est que l'araméen, c'est un langage qui est proche de l'hébreu. Et donc, c'est mévasé l'hébreu. Au lieu que tu parles en hébreu, en Lachon HaKodesh, tu parles en Lachon HaKodesh déformé. Au lieu d'utiliser le Lachon HaKodesh Baruch Hu, tu prends le langage HaKodesh Baruch Hu, tu l'utilises déformé, c'est l'omatim. Et une quatrième explication, c'est que le Lachon de l'araméen, c'est un langage de la Sidra Achara. Comme c'est le langage de la Sidra Achara, de tous les forces nocturnes, les forces obscures, donc à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser pour demander à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce que je précise bien, il y a beaucoup de philosophes qui sont en araméen. La Gemara est en araméen, le Zohar est en araméen, c'est vrai, tout ça c'est pour être métakel, d'Afka, le langage de la Sitra Achara, mais on va avoir dans 2 minutes faire une distinction entre c'est les Malachim ou Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il comprend. Avec Kadosh Baruch Hu, si je lui parle directement, là je ne peux pas aller en araméen. Mais si ma tfila elle passe par les Malachim, là à ce moment-là, Inachenami, je ne peux pas parler en araméen. Quand est-ce la tfila elle est directe vers Kadosh Baruch Hu? À quel moment elle est directe devant Kadosh Baruch Hu? C'est pour que Kadosh Baruch Hu soit présent. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu il est présent? À quel moment? Alors regardons ça dans 2 minutes. 2 minutes. Shani chole de shchina imo. Si le malade il est là, la shchina est en face de lui. Là que tu peux parler en araméen. Si tu viens loin pour faire Mishe Berach, donc tu n'es pas devant le malade, là il faut que tu fais Mishe Berach en hébreu. Mais si tu es devant le malade lui-même, comme la shchina elle est au-dessus de la tête du malade, tu as le droit de faire la tfila en araméen. On parle de tout malade, genre alité, ou alors un malade... Un malade alité, un malade alité, qui a de la fièvre ou qui a alité. À ce moment-là, la shchina elle est au-dessus de sa tête.
On a vu ça avec Yaakov, il s'est prosterné, les roches, Amita. Pourquoi il s'est prosterné les Amita? Pour justement, à cause de la Shrina qui était au-dessus. De Amarav Anan, Amarav, Minayin Sheshrina Soed et Achole. D'où savons-nous que le malade, qu'Akadosh Baruch Hu accompagne le malade, Soed, il lui donne un soutien au malade, il aide le malade, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu il aide le malade. Shenemar Hashem Yisadenu al Eresh Devai. Eresh Devai, c'est qu'il est en train de crever, il est en train de mourir, quoi. Il est en train d'être gossesse. Il agonise. Il y a marqué Hashem Yisadenu, Akadosh Baruch Hu il nous aide. Tanya Nami Achi, on a encore une autre preuve là-dessus. C'est une autre braïta qui va dans cette même optique que la Shrina, elle est près d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est marqué Anichna Sevaker et Achole, celui qui vient rendre visite au malade, Lo Yeshev, Lo al Gabe Amita, ne t'assis pas ni sur un lit, Velo al Gabe Akise, ni sur une chaise. Et la Mitatef, Veyoshev Lefanav, rien qu'Amitatef, mets-toi avec ton chapeau, avec ta veste, c'est-à-dire sois habillé correctement, et assis-toi devant lui. Maintenant, je m'assois comment? Parce que la Shrina se trouve à la tête du malade. Maintenant, les commentaires ils expliquent qu'à l'époque, un malade il était dans un lit qui était très bas. Et si toi tu vas t'asseoir sur une chaise et la Shrina elle est au-dessus de la tête du malade, toi tu es assis en hauteur et la Shrina elle est en bas. Donc c'est l'homme mechoubad de faire comme ça. C'est pour cela qu'on te dit que tu dois t'asseoir au même niveau que le malade. Par contre, aujourd'hui, comme le lit du malade, il est en hauteur, donc il n'y a pas de problème ou de t'asseoir une chaise à côté. Par contre, machma d'ici, qu'on ne s'assied pas sur le lit du malade. Écoutez, c'est important, parce qu'il ne faut pas qu'attraper les microbes que peut-être il y a dans le lit. D'un autre côté, je vois plus d'une fois que les gens se permettent des fois de s'asseoir sur le lit du malade. Et là, on te dit, il ne faut pas s'asseoir sur le lit du malade. D'accord? Et Rabba, il a dit, Amarabin, Minayin Shakosh Baruch Zan et Achole. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Kavichol, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui s'occupe, Kavichol, du malade. Chez les Mar, Yisadenu, cette fois tu dois le prendre du mot Sad, Saouda, repas, à l'Eresh Devai, quand tu es malade, quand tu es dans le lit alité. Après ça, Loikra Leoraner, on revient à la Mishnah, on ne peut pas lire à la lumière de la bougie. Amarava, Afilu Gavoa Shete Komot, même si la bougie elle est à une hauteur de 2 étages, donc très haute, que tu ne risques pas de la toucher, quand même, tu ne peux pas lire aux chandelles. Même si tu as une mirdat, c'est le hockey qu'on utilise avec des vaches pour faire avancer l'animal. Un genre de petit bâtonnet comme ça de long. Et même de 2 distances d'un bâtonnet, une distance de 2 bâtonnets se trouve la bougie, non plus tu ne peux pas lire à côté. Même si tu mets 10 maisons l'une au-dessus de l'autre, ça veut dire que je ne peux pas profiter encore d'une bougie allumée. Ça veut dire l'eau ploug. Bien que techniquement, ce n'est pas possible de lire, d'accord? Techniquement, je ne peux pas lire. Je ne peux pas toucher la bougie. Quand même, l'eau ploug rabanan. Ils ont fait une xéra et ils ont fait général. Je ne lis pas les or aner. Même si la bougie, elle est très loin de toi. On continue. Chad hu de l'eau likre. Hatre, Shapir. On a dit dans la Mishnah, un n'a pas le droit de lire. Un n'a pas le droit de lire de peur qu'il va bouger la bougie. Mais 2, est-ce qu'ils peuvent lire ensemble devant une bougie? 2, oui, ils peuvent lire. Pourquoi 2 ils peuvent lire? Parce qu'automatiquement, un, il pourra rappeler à l'autre, attention, c'est Shabbat. Ils n'ont pas le droit de lire. Donc, très Shapir. La Gemara demande, Tanya, lo echad velo shnaim. Pourtant, une braïta mefourachée, ni 1 ni 2. Donc, même 2, ils n'ont pas le droit de lire devant une bougie. Rabbi Lazar lo kashia. Là, on étudie le même sujet, ou là, on étudie 2 sujets différents. Si on étudie le même sujet, on est à 2, donc automatiquement, un pourra rappeler à l'autre. Si on étudie 2 sujets différents, alors on a peur que chacun soit oublié dans son sujet à lui, et il ne fait pas attention à ce que son ami va faire. Amaravuna, ou ben Medura, si c'est un feu de bois, Afilu Asara Ben Adam Asur, parce que comme c'est un feu de bois, on s'éloigne chacun un petit peu du feu, et donc automatiquement on ne peut pas trop voir ce qui se passe à côté, et par conséquent même 10 personnes devant un feu de bois, on ne peut pas lire devant ce feu de bois là. Amarava, im adam chashuvhu mutar. Par contre, si c'est quelqu'un de chashuv, tu as le droit de lire. Pourquoi? Parce que quelqu'un de chashuv, il a un shamash habituellement, et c'est pas lui qui va s'amuser à bouger, à toucher les bougies. C'est pas de son kavod à lui de toucher les bougies. La Gemara demande, mais tivé, et pourtant c'est marqué une braïta qui dit Loikra leoraner, shemayate. Tu n'as pas le droit de lire près d'une bougie, de peur que tu vas la bouger. Nachon. Ve'amar Rabbi Ishmael ben Elisha, ani ekra velo ate.
moi je peux lire et je ne vais pas venir à la bouger. Et Rabbi Ishmael, a priori, Ben Elisha, c'est Kohen Gadol presque, hein, et c'est un Talmid Chacham. Et lui, il a dit, moi je n'ai pas de problème, je sais que je ne vais pas toucher à la bougie. Pa'am achat, kara, ou bikesh leatot. Et un jour, il s'est mis à lire devant la bougie, et puis il s'est dit, moi je comprends mieux, et bien voilà, malheureusement, il est parti toucher la bougie pour la bouger. Ve'amar kama gdolim divrei chachamim. Combien sont grands les paroles de chachamim, shayu omrim lo ikara leoraner. Rabbi Nathan, il va même plus loin que ça. Kara ve'ita. Il a bougé, il a lu, et il a bougé la bougie. Ve'katav al pinkaso. Et il a écrit sur son pinkas, Ani Ishmael ben Elisha, Kariti, j'ai lu, Veiteti ner be Shabbat, et malheureusement, j'ai bougé une bougie pendant Shabbat, et que chez Ibane bet Amigdash, Avi Chatat Shemena, j'amènerai un bon Chatat, un bon Korban, où tout le monde pourra en profiter. Il y en a qui disent, t'as qu'à étudier la halachot de Korbanot, c'est comme si je faisais le Korban. Il dit, c'est vrai, mais dans le Korban, il y a deux choses. Il y a le fait que tu fais le Korban lui-même, que ça, effectivement, tu peux t'acquitter avec le limoud, mais il y a aussi ce que les Kohanim sont censés en profiter. Or ça, dans le limoud, les Kohanim n'en profitent pas. Par conséquent, quand tu as écrit Chatat Shelema, c'est pour faire profiter aussi les Kohanim quand viendra le Bet HaMikdash. Amar Rabbi Abba, alors donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ah ben Adam Chashuv, Rabbi Ishmael ben Elisha, et on voit que Kabir Chol c'était Assour aussi pour lui. Comment tu peux me dire qu'un Adam Chashuv, il peut quand même lire devant une bougie? Parce que c'est pas son style à lui de toucher les bougies. Réponse, Shani Rabbi Ishmael ben Elisha. Au Messie Matzmo a livré Torah qui est idiote. Parce que quand il étudie, il se considère comme quelqu'un de Pachout. Le Rabbi Ishmael ben Elisha ne se considère pas, ne donne pas son kavod personnel. Et donc, comme il étudie, il se considère comme quelqu'un de Pachout. Par conséquent, s'il se considère comme quelqu'un de Pachout, il risque de toucher. Mais quelqu'un qui est Bémet Hachoub, on ne craint pas ce que, par exemple, Stam l'Avdil, Trump, je ne m'inquiète pas, parce qu'il a un problème, il demande à quelqu'un de le faire. C'est pas lui qui va s'amuser à le faire. Une fois j'étais très étonné, il a signé, il a pris le truc, il a donné à quelqu'un d'autre de le fermer, et quelqu'un d'autre à prendre le stylo. Quoi. Il n'a même pas osé fermer le stylo lui-même et le garder à côté de lui. Il a pris le stylo et il l'a donné à l'autre. Donc il y a des gens qui sont chashouvim, on ne craint pas qu'ils vont venir faire des actions qui sont banales comme ça. Tanechada. Maintenant on met une autre dans ce même sujet-là. Tanechada, une première Mishnah que nous a dit, Shamash, Bodek Kosod Vekarot Leoraner. Un shamash, donc un serviteur, a le droit de vérifier les verres s'ils sont propres ou pas propres, pleins ou pas pleins, à la lumière d'une bougie. Donc nettoyer tout ce qu'on a besoin, à la lumière de bougie, ils ont le droit. Tanya Idar, une autre braïta qui dit Loïvdok. Donc il n'a pas le droit, alors décide, il a le droit ou il n'a pas le droit. Lo Kashia, Kan Beshamash Kavua, Kan Beshamash Eno Kavua. Un où on parle d'un shamash qui est Kavua, qui est fixe, donc à ce moment-là, il ne va pas trop faire attention parce qu'il est habitué. Et comme il est habitué, il risque à ce moment-là de faire bouger la bougie, puisqu'il est habitué à la maison, c'est un travail habituel. Et un shamash qui n'est pas kavua, alors là, il n'a rien mis le chaora, comme ça, machma a priori de Rashi, chez no kavua, lo rami ale kulea, il va pas, ça ne lui monte pas à la tête, entendez, lo ivdok, c'est ça, un shamash kavua, lo ivdok. Par contre, chez no kavua, il n'est pas fixe, donc on craint moins chez lui parce qu'il va moins faire attention. Il va plus faire attention à la bougie que faire attention à comment ils sont les kilim là en question. Vibaetema, haveha, beshamash kavua. Si tu veux, je peux te dire dans les deux, ça parle d'un serviteur qui a l'habitude de travailler. Velo kashia, ha bede mashcha, ha bede nafta. Là, est-ce qu'on parle de, ça a été une bougie avec de l'huile ou une bougie avec du neft, avec du pétrole? Si c'est une bougie avec de l'huile, à ce moment-là, c'est quelque chose de valeur. Donc là, il risque de toucher. Si c'est une bougie avec du neft, avec les mauvaises odeurs qu'il y a, la personne ne va pas s'amuser à vouloir faire bouger la bougie pour faire avancer l'huile en question. D'accord? Donc ça dépend de quel type de bougie il utilise. Ibaïa Lehu, si tu veux une autre explication, Shamash Sheno Kavua, Bede Mashcha, qu'on parle d'un shamash qui n'est pas Kavua, mais avec de l'huile. Et donc comme c'est avec de l'huile, alors à ce moment-là, c'est Mashou Chashuv. C'est Mashou Chashuv, parce que ça donne aussi des fois peut-être une bonne odeur. Donc même le Shamash Sheno Kavua, il peut venir à faire bouger la bougie, et donc là, à ce moment-là, il n'aura pas le droit. Amar Maou, maintenant quel est le livre dans tout ça? Amar Rav, Alacha. Non, excusez-moi, je reprends. Ibaya Léo, je rectifie, d'accord? Ibaya, on s'est posé la question. Shamash Yeno Kavua Bede Mashcha. Un shamash qui n'est pas kavua avec une bougie d'huile. Mao, quel est le din? D'accord? C'est une question, c'est pas comme vous affirmez, c'est une question. Mechila. Amarav, alacha ve'en morimken. Alacha qui veut dire il a le droit. Aval en morimken, on n'enseigne pas cette alacha là. Si on l'enseigne pas en public. Si tu viens me poser la question où tu as fait, je te dis, tu as le droit de. Mais enseigner cette halakha, on ne l'enseigne pas. D'accord?
La question, c'est qu'on a dit qu'on en a peur qu'un shamash, il peut pas, est-ce qu'il peut vérifier les ustensiles s'ils sont propres, ils sont pleins ou ils sont vides et tout ça. Alors on a dit que s'il est shamash chez nos kavois, il a le droit. On a demandé si c'est shamash chez nos kavois avec une bougie à l'huile, que donc c'est quelque chose de chashuv. Est-ce qu'on peut aussi lui faire confiance qu'il ne va pas être maté ou pas? Réponse, halakha, il a le droit de vérifier, mais en morinken, on n'enseigne pas cette halakha en public. D'accord? On n'enseigne pas cette halakha là en public. En morinken. Rabbi Yirmiya bar Rabba Amar, halakha ou morinken. La halakha, il a le droit d'enseigner comme ça, il n'y a pas de problème. Rabbi Yirmiya bar Rabba, ikla les berav, une fois il est arrivé à la maison de Rav, kam sham'e, il s'est levé, son serviteur, et kabadik le noura de shraga, et il a commencé de vérifier combien d'huile il restait dans la bougie. Kabadik le noura de shraga, où il a vérifié les ustensiles, kabiachol, à la lumière d'une bougie. Et là, bien entendu, Rabbi Yirmiya, il était invité avec sa femme. Et comme il était avec sa femme, Amra le débitou, sa femme lui a dit, Mar lo avidachi, chez moi à la maison, tu m'interdis de faire ça. Et là, quand tu vois que tu en as invité chez Rabbi Abba, non, on est invité chez Rabbi Assi, tu vois qu'il se permet de faire ça. Tu es un mahmir, toi, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi toi, tu m'interdis de le faire? Et là, tu lui permets à lui de faire. Amarle, shafke, kerabes virale. Laisse-le, parce qu'il pense comme son rave. Comme le rave qui nous a dit au départ qu'on a le droit de vérifier à la lumière d'une bougie. Donc il va comme son rave. C'est pas mon rave à moi. Donc moi, je peux pas me permettre à faire une chose pareille. On commence à lire un petit peu et on laisse ça un petit peu après pour demain. Behemet, Amar Amrou Chazan, il peut regarder où se trouvent les enfants. D'accord, on a dit. Maintenant, Ve'amar Taresha Roe, Maïlav Likrot. Pourtant, on a dit au départ qu'il peut lire, donc ça veut dire qu'il a le droit de lire. Il peut voir, donc ça veut dire qu'il a le droit de lire. Lo, les Sader Raché Parashiritab, c'est d'organiser les chapitres, c'est-à-dire de savoir plus ou moins où ils se trouvent. Ve'chen Amar Rabba Bar Shmuel, comme ça dit Rabbi Bar Shmuel, Aval Mesader Raché Parashiritab. Il ne peut pas lire, mais il peut arranger les chapitres suivant le besoin qui se présente à lui ou qui se présente aux enfants pour savoir où ils en sont. Kula Parasha, lo. Par contre, Vekula Parasha, lo. Par contre, toute la Parasha en question, non. Métivé, Rashbag, pourtant Rashbag il pose une question, Métivé on pose une question, Rashbag Omer Atinokot Shebet Rabban, Mesadri Parishota, Vekorim le Oraner, on leur arrange les livres, ils lisent les Oraner, Iba etema, Raché Parishota, si tu veux, tu peux expliquer, c'est vrai que le début des chapitres, mais tout le reste ils disent par cœur, rien que pour commencer, rappelons-nous ce qu'on a dit, pour commencer l'enseignement, parce qu'il apprenait essentiellement par cœur, donc lire les premiers versets, ça on lui permet, Iba etema, Shani Tinokot. Les enfants, pourquoi on leur permet? Puisqu'ils voient le rave, ils ont peur du rave. Le atel, la tzlouye, ils ne vont pas venir, kaviachol, à faire bouger la bougie en question.